Non, mais donc l'étymologie de paysan, ça vient de pays qui vient de pagus, le mot latin, qui au départ voulait dire un bourg, c'est-à-dire un endroit délimité. Et on trouve ça jusque Cicéron. Hein. Et le mot pagus utilisé au sens de pays, c'est César, quand il a organisé le territoire gallo-romain, donc avec des pagus camerensis, pour le pays de Cambrai, par exemple, du Cambrésis, enfin, etc. Et du coup, les habitants du pays, c'était ceux qui enfin, on désignait les habitants du pagus comme étant les habitants comme étant ceux qui n'habitaient pas en ville. Donc c'était ceux qui étaient un peu relégués dans l'arrière-pays. D'où pagus qui a donné paganus, païen, et paysans. Les païens étant ceux qui n'étaient pas évolués, qui n'avaient pas intégré les nouvelles idées chrétiennes. Oui. C'est ça que donc c'est quand même un sens un peu dévalorisant, parce que c'est les gens qui étaient un peu en dehors, qui vivaient un peu en autonomie, en autarcie économique et en autarcie intellectuelle. C'est pas vraiment flatteur, quoi. Et le pagus, c'est le pieux. Le pagus, c'est le aussi, non. Le pagus, ça vient du mot latin pangere, qui veut dire ficher quelque chose en terre. Quoi. Donc qui a donné pax, pacte, hein, le supin de pangere, c'est pactum. Donc ça donnait pacte, pax, enfin tout ce qui donne tous les mots qui ont à voir avec la paix, pacifier, enfin tout ça. Et d'un autre côté, ça donnait pagus, qui est un terrain, je pense que c'est un terrain délimité. C'est pour ça que c'était au départ plutôt un bourg, qui était à la différence de l'espace, les grands espaces qui n'étaient pas délimités justement. Et donc César a repris ça, je pense, en délimitant des grandes zones, donc des pays. Mais je ne sais pas ce que tu vas faire de ça. Mais en fait, ça c'est ce que j'ai compris. Je ne sais pas si c'est vrai. Il faudrait demander à des spécialistes pour savoir si c'est vrai.